Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi je vais très très bien. On va regarder donc pour le signe du cancer. Ok, le cancer pour le mois de mai. Alors, bon là, c'est des couples. Des couples qui... vraiment un couple, hein. C'est ce truc où, à mon avis, c'est ce truc où, bon, on a fait du chemin. C'est pas ce genre de couple qui débute. Hein. C'est pas genre ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Non, c'est vraiment ce genre de couple qui vit ensemble. Ouais, qui vit ensemble, qui a quand même un cheminement à deux. Mais ce genre de couple où, à mon avis, il y a certaines choses bon, extérieures, moi, où il peut y avoir... parce que c'est vraiment... ils se réconcilient, mais même si ils vivent ensemble, même si il y a autre chose qui peut interférer autour d'eux, c'est-à-dire qui à chaque fois les éloigne. Ok, moi je pense que ils devraient vraiment se parler tous les deux. Hein. C'est vraiment ce genre de relation où, à mon avis, moi j'ai l'impression que autour d'eux, il doit y avoir des éléments perturbateurs, hein, qui peuvent venir déranger leur couple en fait. Et qu'il faut vraiment qu'ils veuillent vraiment rester ensemble parce que sinon, à mon avis, à chaque fois on recolle les morceaux, à chaque fois comment dire, ils se réconcilient, mais c'est fragile malgré tout. Ouais, moi j'ai vraiment cette impression de fragilité, ouais. Et que, à mon avis, c'est vraiment ce truc où il se cache des choses. C'est-à-dire que il y a sûrement, au minimum, hein, moi je vois l'homme qui lui cache beaucoup de choses, qui lui cache quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre, mais on ne voit pas cette personne. C'est-à-dire que moi, je pense que dans les pensées, par exemple, de cet homme, il y a une autre femme. Et que pour moi, il ne se passe plus rien, par exemple, entre lui et l'autre femme. Mais moi, je pense que lui, il a eu une autre relation avant elle et que c'est ce truc qui est plus fort que lui et il pense à elle et que à chaque fois, moi je suis convaincu que il doit, si tu veux, l'espionner, la regarder, mais de loin. Je pense que c'est une ex et que il peut pas s'empêcher. Hein. C'est ce truc où
même à la limite, il doit essayer, si tu veux, peut-être même, moi je pense que parfois, sans le faire exprès, peut-être que il y a un mot qui lui échappe, c'est-à-dire de son ex. Et que forcément, je pense que ben, sa compagne ou sa femme doit pas trop apprécier que qu'il y ait des fuites, quoi. Et moi je pense, et que, bon, après, qu'est-ce que tu veux, je veux dire, tu peux pas empêcher, par exemple, un homme, moi je pense que, ouais, ça peut être un amour de jeunesse, ouais, ça peut être un amour de jeunesse, ils se sont connus quand ils étaient jeunes, ils ont pu se connaître très jeunes, il a pu ouais, faire beaucoup de choses avec elle au passé. Ils ont pu, lui il a dû, si tu veux, excuse-moi, déconner avec elle grave, lui cacher même d'autres relations. Ils ont pu aussi avoir un ou plusieurs enfants trop jeunes, voilà, trop jeunes, voilà, trop jeunes. Et que, si tu veux, à mon avis, je pense que lui était plus sur ce truc, ouais, il s'amusait. Il s'amusait beaucoup, etc. Et pas sur ce truc, les sorties, lui cachait beaucoup de choses sur d'autres femmes. Bon, voilà, ce truc où ben, t'es jeune et que pas forcément prêt, si tu veux, à pouponner ou à s'occuper des petits, à s'occuper, tu vois ce que je veux dire? Et que moi je pense que bon, ça a dû être un premier amour, quelque chose comme ça. Et que bon, moi je pense que il lui mentait énormément hein, sur tout ce qu'il pouvait faire. Et que à mon avis, à un moment donné, le poids, elle, etc. Elle aussi, elle était jeune et que elle aussi, elle n'était pas forcément prête, si tu veux, à se retrouver, si tu veux, avec un ou plusieurs gosses. Et avec lui, ça faisait peut-être un enfant en plus. Après, bon, et moi je pense qu'ils ont dû se séparer, ok. Mais bon, le problème, c'est que moi je pense que moi, lui, moi, je pense que lui, bon, ben, il doit l'avoir encore dans la tête, cette fille. Bon, voilà. Hein, moi, je te dis, comme je vois les choses, et que je pense que... moi, je pense que donc, il a dû, là, avec l'autre, essayer, si tu veux, raccommodage et tout, mais à mon avis... si l'autre, elle n'était pas là, à mon avis... il aurait bien tenté une nouvelle approche avec l'autre, tu vois. Bon, alors après, voilà, moi je vois vraiment ça au niveau de certains cancers. Bon, hein, le truc, c'est que le truc, ben, ça fait barrage. Alors déjà, avec celle avec qui il est hein, à l'heure actuelle, il y a vraiment ce truc d'un gros problème, si tu veux, de communication entre eux. Hein. Moi, je te le dis. Alors là, je ne sais pas. Hein. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne doivent pas se dire. C'est-à-dire que lui doit avoir des choses au fond de lui, dans son cœur. Elle également. Et puis, alors, je ne te parle pas, par exemple, de l'ancienne. C'est-à-dire que c'est ce truc où, bon, ben, tu es avec elle, ok? Mais elle, alors bon, ils sont ensemble. Mais moi, c'est ce truc comme si c'était une prison. C'est-à-dire, c'est ce truc où tu sais pas comment faire, par exemple. C'est ce truc où c'est comme si tu étais en prison. Et même, je ne sais pas, moi je pense que il y a quelque chose qui va pas, c'est-à-dire que même avec elle, moi à mon avis, il doit pas pouvoir faire ce qu'il veut. Hein. Ça devait pas, c'est pas du tout comme ça devait être, par exemple, à l'époque quand vous étiez jeune. Hein. Non, 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 non. Mais bon, ça sert à rien de toute façon de mettre un homme
si tu veux, de le mettre dans une cage. Je veux dire, le mec, il peut très bien, par exemple, pas sortir, hein, rester à la maison. Hein, mais c'est pas bon parce que, en fait, il va à contre-courant de comment il est, tu vois. Et que à petit feu, c'est vraiment ce genre, par exemple, d'homme ou de femme, parce que ça peut être des inversions. Tu peux pas forcer les gens à changer. C'est-à-dire que si, par exemple, c'était un homme qui adorait sortir, en fait, tu le forces quelque part parce que toi, par exemple, tu es quelqu'un où il faut pas sortir seul, où ça sert à rien en fait. Et que en fait, c'est toi, tu es comme ça, toi, c'est à la vie, à la mort. Il faut pas sortir, il faut être à deux, hein, mais c'est toi qui es comme ça. Et que si par exemple l'homme ou la femme n'est pas comme ça, il a l'impression d'être en prison avec toi, quoi. Ça sert à rien. Et que moi, c'est vraiment ce genre de relation où on se sent en prison, quoi. En prison avec l'autre. Ok. Et que en général, ce genre d'homme ou de femme, parce que parfois c'est des inversités, n'est pas habitué en fait à vivre comme ça. Et que avec l'autre, c'est comme si on était enchaîné quoi à l'autre. Déjà. Donc, c'est ce genre de truc. À mon avis, on n'est pas heureux avec l'autre. Moi, je vois pas de sentiment en plus. C'est vraiment ce truc où, bon, ben, pas le choix. Hein, pas le choix. Et c'est vraiment ce truc où, en tout cas, moi, c'est ce truc, par exemple, un homme, mais attention, ça peut être des inversités. Où c'est vraiment ce truc où, dans ta tête, tu sais, tu penses à une autre. Tu penses à une autre. Donc, ça peut être homme-femme, mais parce que parfois, c'est des inversités. Mais c'est vraiment ce truc qui, tu sais, qui te tient dans la tête. Et que tu te dis, putain, j'aimerais, par exemple, aller voir tel homme ou telle femme. Mais que à côté de toi, évidemment, ben, tu peux pas. Parce que tu es en couple. Ok? Et à mon avis, c'est ce truc qui tourne dans la tête, quoi. Et tu te dis, oh la vache, j'ai envie d'aller voir, en tout cas, une autre femme ou un autre homme. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Putain, si j'étais pas avec lui ou avec elle, punaise, ça fait longtemps que je serais allé voir un homme ou une femme. Est-ce que tu comprends? Mais le problème, c'est que tu as le sergent Garcia, par exemple, tu vois. Zorro, tu vois, bon. Tu es Zorro, et derrière, tu as sergent Garcia qui est là, putain, et qui regarde, attention, hein. Ce que tu fais, ce que tu fais pas. C'est comme si tu avais un contrôleur, hein, tu vois. Voilà. Et moi, je suis convaincu que, alors, attention, ça peut être autant des hommes que des femmes, mais ça tourne dans la caboche, ok? Mais ça fait barrage, quoi, hein, et c'est compliqué, ok? Alors, bon, en même temps, ça va se dire, ouais, mais bon, après tout, je suis tranquille, hein, mais c'est ce truc de certains hommes ou femmes qui, dans leur tête, et on doit essayer. Alors peut-être qu'ils se disent, bon, je fais plus, j'arrête. Je la regarde plus, je regarde plus. Putain, ça me rend malade. Putain, ça me rend malade. Oh mon Dieu, ça me rend malade. Je ne préfère plus regarder ce que il ou elle fait. Mais c'est quelqu'un d'autre, hein, parce que là, c'est un couple. Hein. Donc forcément, si là il y a un couple, c'est qu'il y a un mec ou une nana qui regarde quelqu'un d'autre, hein, et que ça rend malade. Alors pourquoi un homme ou une femme qui est en couple va se rendre malade au point de dire je préfère plus le oh là là je préfère plus. Alors il regarde qui? C'est un nénette? Mais non, ils sont ensemble. Ils sont dans un enfermement tous les deux. Donc on regarde qui? On regarde le mur.
il regarde quoi? Lui ou elle? Ah ben, un autre homme ou une autre femme, c'est obligé. Mais ça rend malade. Et que le mec ou la nana est au point de se dire, ah, je regarde plus ce qu'elle fait ou pas, parce que ça me rend malade. Alors, il y en a un des deux qui a peur, sûrement, que qu'un autre homme ou une autre femme, un jour, soit avec quelqu'un d'autre. Et qu'on voudrait être avec cette personne. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on en a marre, on veut plus être avec la personne avec qui on est. Ah ben si, parce que sinon, on ne serait pas dans cet état. Écoutez, pourquoi, par exemple, un couple, il y en a un des deux qui observe l'autre et qui est au point de se dire, oh mon Dieu, je regarde plus ça. Oh, ça me rend malade. Et tellement la peur qu'un jour, forcément, l'autre doit être célibataire. Ah oui. Et que ça rend malade rien que de s'imaginer qu'un jour l'autre sera en couple. Donc l'autre est célibataire. Donc forcément, l'autre fait ce qu'il veut. Il peut bouger, il peut sortir, fait ce qu'il veut. Mais au niveau de l'autre homme, femme qui est célibataire, c'est pas quelqu'un qui... je sais pas, je vois pas quelqu'un qui sort beaucoup. C'est quelqu'un qui est bien comme lui ou elle est. Donc je vois pas quelqu'un courir après les hommes ou les femmes. Ok? Et pour moi, tu as été de toute façon en couple ou avec le mec ou la nana qui, à l'heure actuelle, est en couple. Donc, réfléchis, hein. Autour de toi, tu as un couple qui a des hauts et des bas. Et il y en a un des deux qui rumine, il n'en peut plus, un homme ou une femme, qui, à mon avis, si lui ou elle était célibataire, il y a de grandes chances qu'on aurait essayé de rentrer en contact avec toi. Mais comme il est maqué, lui ou elle, et qu'il y a le sergent Garcia qui contrôle les rentrées et les sorties, c'est compliqué. Et que pour pouvoir, par exemple, changer quelque chose ou essayer de changer quelque chose avec toi, qui est célibataire, d'abord, il faut passer sur le sergent Garcia. Donc, il faut changer. Et alors, attention, ils vivent ensemble. Et que il faut quitter l'autre. Et on n'est même pas sûr, en plus, que toi, célibataire, tu vas vouloir le mec ou la nana en question. Rien n'est sûr. Parce que le mec ou la nana en question est en couple. Et toi, tu ne sais même pas, par exemple, que lui ou elle a des vues sur toi. Mais tu as été avec, c'est sûr. Et que rien n'est sûr, en plus, que si par exemple le mec ou la nana quitte l'autre, que toi, tu vas le vouloir à lui ou à elle. Mais c'est du 100%. Donc voilà, au niveau de certains. Et alors, bien sûr, alors attention, oh putain, il y a le sergent Garcia, là, pas très content. Ah, pas très. Et va savoir si, par exemple, tu as jamais, par exemple, une femme, admettons, une femme qui, par exemple, une femme te mater, une femme qui jalouse, une femme jalouse de toi, une femme qui est jalouse de toi, une femme qui a eu sûrement des enfants avec lui, mais après toi. Et que elle, ça devait pas trop, ça a pas trop lui plaire, tout ça. Okay. Et que autant, elle s'est fait des films, elle s'est dit, putain, oh putain. Ce truc où ce genre de gonzesse, par exemple, qui se fait des films sur toi, par exemple, qui se dit, oh putain, autant ils se parlent tous les deux, moi je le sais même pas. Ce genre de femme, tu sais, qui vient en douce, mais pas directement, c'est-à-dire, c'est plus ce genre de femme qui n'ose pas de venir te dire directement, dis-moi, vous êtes jamais revus, vous reparlez pas ensemble, des fois, derrière mon dos, on sait jamais.
et que, bon, ce genre de femme qui ose pas te dire directement, dis-moi, vous n'êtes pas revus en gros, c'est la nouvelle, quoi, celle qui est arrivée, mais après toi, tu vois. Et qu'ils ont eu des gosses ensemble, admettons. Et que elle, par exemple, par rapport à son comportement à lui, admettons, ou inversement, se dit, mais putain, je sais pas, je pose la question, franchement, parce qu'en plus, va savoir si souvent, par exemple, il y en a un des deux qui a toujours des trucs à dire sur toi. Ouais, ton ex. Genre, toujours à dire des trucs de toi. Alors que vous n'êtes plus ensemble. Et ce truc, il peut mettre la puce à l'oreille, par exemple, à sa copine ou à sa femme. Tu vois? Parce que c'est bizarre quand même. Un mec, voilà, vous êtes plus ensemble, une nana, allez, il est en couple et que ça soit côté homme ou femme, que à chaque fois, toujours en train de regarder ce que tu fais, ce que tu fais pas. Déjà. Alors, c'est sûr, pourquoi un mec, par exemple, ou une nana, vous n'êtes plus en couple, pourquoi toujours ce mec ou cette nana regarde ce que tu fais pas, peu importe où. Pourquoi, par exemple, un mec ou une nana a toujours à dire quelque chose sur toi et sur ta nouvelle vie. Vous n'êtes plus ensemble. Donc, je veux dire, qu'est-ce que ça peut foutre à un mec ou à une fille à partir du moment où vraiment vous n'êtes plus ensemble, vous ne voyez plus, et qu'un mec ou une nana a toujours quelque chose à dire sur toi. C'est bizarre quand même. C'est pas normal. Je veux dire, vous n'êtes plus ensemble. Vous ne voyez plus. Alors, explique-moi pourquoi un mec ou une nana a toujours quelque chose à dire sur toi. C'est pas normal. Forcément, la personne qui vit avec, à un moment donné, va se dire, mais putain, t'as rien d'autre à faire, par exemple, que de contrôler, regarder si elle a un mec, si elle n'a pas un mec, regarder, toujours tu as, en fait, c'est ce genre de mec ou de nana, bon, tu es plus avec, mais qui a toujours quelque chose à dire sur toi. Alors, en général, c'est pas super gentil, mais c'est pas méchant non plus. Bref, mais par exemple, la femme au mec ou inversement, ça lui plaît pas. Bon, si par exemple, je sais pas, tu ne parlais plus, tu as des soucis dans ta vie, machin, bidule, ce genre de mec ou de nana, si par exemple il apprend que tu as des problèmes dans ta vie, c'est le genre, il va pas venir te le dire, hein, parce que vous parlez pas, mais ce genre de truc, par exemple, il va dire, oh la putain de sa mère, bon putain, on est en train de l'emmerder, oui, mais toi tu le sauras pas, mais lui il le sait, et elle aussi. Ce genre de truc où, mais c'est pas ton problème en fait, si par exemple elle a des problèmes dans sa vie, avec des mecs ou des nanas, en quoi ça te regarde en fait? De quoi tu te mêles? C'est pas ton problème, non? Mais vous parlez plus. Mais ma parole, que c'est vraiment ce genre d'homme ou de femme, malgré que vous êtes plus ensemble, c'est ce truc où il n'y a pas supporté, par exemple, que des gens s'en prennent à toi, qui t'attaquent, des gens qui te font du mal, etc., des gens qui te jugent, ou des gens qui te salissent, des gens qui te manquent de respect. Ce genre de mec, de nana, t'as plus à le supporter. Non. Que même, alors attention, par exemple, admettons, t'as eu des mecs ou des nanas après lui.
C'est vraiment ce genre de truc où, par exemple, il va dire, lui ou elle, putain, écoutez bien, la putain de sa race, à ce fils de... Ah, lui. Ah, il me plaît pas, ce mec, hein, qu'elle a eu ou je sais pas quoi. Toi, tu le sauras pas. Mais lui, il le sait. Et autant, il parlait de toi, des mecs que tu as eu au passé. Et toi, tu le sais pas. Donc, c'est pas normal, par exemple, qu'un ex, homme ou femme à toi, il a à dire « Putain, ce mec, il me plaît pas avec qui elle était là où elle est. » Est-ce que c'est normal? Non. Ce genre de choses. Ou même si, par exemple, des gens, je sais pas, des gens se sont ligués contre toi, si tu as eu des conflits avec des hommes, des femmes. Lui, il le sait. Et il le voit. Et tout ça, ça lui plaît pas. Et c'est le genre de mec, de nana qui va dire, qui rumine, machin, dans sa grotte, et qu'il a envie de démonter toute la terre entière parce qu'on te fait du mal. Mais il a quelqu'un. Donc, et en face, tu vas avoir son nouveau mec, ou sa nouvelle nana, peu importe comment ça. Mais en général, ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Mais qu'est-ce qu'il y en a à branler, par exemple, qu'elle a été avec ce mec ou cette nana. Donc, c'est pas normal, tu vois, qu'il ait toujours un œil sur toi. C'est pas normal. Ou, peu importe, quand il y a des choses... Alors, si par exemple, tout va bien dans ta vie, ça va. Mais dès que, par exemple, il y a un truc qui va pas pour toi, ce genre de mec qui quelque part... pourrait exploser, tu vois. Et c'est ce truc où, par exemple, lui ou elle ne supporte pas qu'on s'en prenne à toi ou qu'on te fasse du mal. Donc, forcément, imagine l'autre qui vit avec. Mais toi, ça, tu le sais pas. Puisque vous vous parlez plus, puisque vous ne vous voyez plus, puisque vous n'êtes pas en couple. Mais crois-moi que celui qui vit avec, bah, tout ça le voit et le vit. Alors imagine un peu, ils sont en couple, machin, bidule, et que ce genre de truc, oh putain, ça y est, elle en a un autre, oh putain, il me plaît pas. L'autre veut dire, mais c'est ton problème en fait, parce qu'elle veut de sa vie. Ou d'autres trucs, tu vois. Dès qu'il y a un truc qui cloche dans ta vie, tu as l'autre là qui est là à dire, bon, bah, tu trouves que c'est normal? Je sais pas. Pas normal. Quand même. Il y a un problème. Pas normal. Parce que, à la limite, ce genre de mec ou de nana va plus s'occuper de ta vie à toi que de son propre couple. Donc, c'est pas normal. Vous êtes plus ensemble. Donc, pourquoi un mec ou une nana réagirait, oh putain, il faut pas te... Oh putain, limite c'est comme si fallait pas te toucher. Limite, on s'intéresse plus à toi que à son couple. Donc, c'est quand même inquiétant. Et c'est normal que ce genre de mec ou de nana se dise, mais il y a un problème là. Vas-y, ben écoute, va la voir. Écoute, ben, va la voir. Ça t'inquiète autant sa vie? Ben vas-y, va la voir. Mais c'est vrai que c'est pas normal. Et que c'est pas normal. Ah ben non, c'est pas normal. Et que là, c'est vraiment ce truc, c'est assez inquiétant. Et attention, ça peut aller plus loin. Si ce genre de nénette commence, par exemple, à dire des choses méchantes sur toi, limite, ça dépend quoi. Ah oui, ils vivent ensemble. Moi, je te dis que quand ils sont seuls tous les deux, faut pas trop qu'elle parle mal de toi ou inversement. Ah non, non. Moi, à mon avis, attention quand même. Attention. Hein. Moi, je pense que au niveau de ce couple-là, toi, tu es là, ça c'est sûr. À mon avis, il faut pas que, par exemple, celle qui arrive à lui, celui qui est arrivé ou celle qui est arrivée après toi, à mon avis,
lui, admettons, s'il veut dire quelque chose de toi, ouais. Mais si, par exemple, elle, lui, le fait, selon le degré et selon... Ah là là, alors là, il vaut mieux pas. Ouais, il vaut mieux pas. Non, 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 il vaut mieux pas. Hein. Je pense pas. Tout doux. Tout doux, tout doux. Hein. Peut se faire bouffer par l'autre. Hein. Et ça a déjà dû arriver. Hein. Moi, je pense que faut faire attention. Ah, je pense que l'homme ou la femme qui est arrivé après toi doit quand même faire attention à ce qu'on pourrait dire de toi. Je pense même que vous avez eu des enfants, un ou plusieurs ensemble. Et que, à mon avis, lui ou elle doit faire très attention aux mots qu'on pourrait dire de toi. Alors, lui ou elle, ok, mais pas elle ou lui. Moi, je pense. Ouais. Moi, attention. Parce que je pense que toi et lui, vous deux, au passé, vous avez quand même vécu ensemble. Je pense que ça plaît pas. Ah, ça plaît pas. Non, 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 ça plaît pas. Non, c'est-à-dire que toi, lui, par exemple, s'il veut, je sais pas moi, t'insulter, je sais pas quoi, mais pas elle ou lui. Hein. Non, je pense que non. Et je pense que ça a dû mettre quand même un froid entre eux. Ah non, non. Moi, je pense que lui, enfin, en tout cas, que ça soit un homme ou une femme, à mon avis, est encore amoureux ou amoureuse de toi. Parce que quand on ne supporte pas, rien que l'idée que tu rencontres un autre homme ou une autre femme, ça rend malade. Quand tu as eu des anciennes relations, ça a rendu malade. Ouais. C'est quelqu'un qui est en couple. Hein. Donc pour moi, il y a un ex, homme ou femme, qui est encore secrètement amoureux de toi. Ma parole. Et que à chaque fois que tu as eu quelqu'un, oh putain. Ah oui. Et c'est quelqu'un qui est en couple. Hein. Et que, attention, hein, lui, il peut dire ce qu'il veut de toi. Oui, c'est une connasse, nana. Par contre, si sa copine ou son copain dit un mot de toi, à mon avis, ça lui plaît pas à lui ou à elle. Donc, si lui, il veut dire quelque chose de toi, que ça soit un homme ou une femme, ok. Mais si le compagnon ou la compagne dit un mot de travers de toi, ah, ça plaît pas. Alors, c'est vrai que c'est inquiétant quand même. Hein. Je dois avouer que c'est quand même inquiétant. Mais bon, après, toi, tu n'es même pas au courant. Et que c'est pas de ta faute si, par exemple, ton ex, que ça soit homme ou femme, ben, t'aimes encore. Hein. Toi, tu le sais pas. Ah non, toi, puis même, vous parlez pas. Donc, tu n'es pas au courant de ça. Hein. Mais, à mon avis, oui. Donc, voilà. Après, je vois aussi, par exemple, je vois des célibataires qui vont faire de nouvelles rencontres. Ouais. De nouvelles rencontres. Je pense qu'ils vont beaucoup hésiter. Parce que, moi, à mon avis, il y a des choses... je vois des relations qui ne sont pas forcément réglées, ou certaines personnes, par exemple, qui se disent oh putain, peut-être que ça va s'arranger. Ils sont un peu entre deux portes. Entre la fin et... En fait, tu vois ce que je veux dire, ce truc où tu te dis... ça peut s'arranger avec elle ou lui,
où je démarre vraiment une nouvelle relation. Moi, je vois ce genre de choses. Bon, hein, voilà. Après, je vois ça. Donc, mais à mon avis, je vois plutôt le bateau couler et je pense que ça va finir. Ok? Voilà, hein, je vois ce genre de choses, ça s'en va, ça revient comme une chanson populaire. Et je pense qu'il y a des relations qui vont s'arrêter. Tu vas te dire, bon, voilà, hein, ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient. Et toi, tu vas te dire, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre de ce genre d'homme ou de femme qui n'arrive pas parfois. Parce qu'en plus, parfois, hein, c'est ce truc où, je te dis, hein, ce truc où il y en a qui ont quelqu'un, mais qui, si tu veux, n'arrivent pas aussi ils ont quelqu'un du passé, certains, et que c'est plus fort qu'eux. Et que, à mon avis, je vois des relations qui vont s'arrêter. Bon, d'accord. Donc, pour moi, c'est ce truc. Il y a des hommes et des femmes, bon, ben, qui sont destinés, et qu'il y en a des fois même, c'est des ex. Des ex, et que il y en a, à mon avis, qui vont retenter leur chance avec leurs ex. Genre des premiers amours, ça arrive, je vous le dis. Et que y en a qui en ont marre, hein, voilà. Bon, voilà, donc je vois des relations qui vont se terminer. Après, après, bien sûr, ceux qui vont se retrouver seuls, ils risquent de se dire peut-être que ça va s'arranger avec lui ou elle, mais je pense pas. Je pense pas. Donc, pour moi, je vois des fins de relations. Je vois des débuts de nouvelles relations. Alors, je ne vous dis pas que ça sera dès que l'autre s'arrête. Hein, parce qu'il y en a, ils vont avoir quand même besoin aussi de temps, si tu veux, pour arriver à digérer la rupture d'une relation. Voilà. Donc voilà, hein, je vois des fins de relation, je vois des reconstructions, mais ça va mettre du temps. Bon, après, au niveau par exemple de ceux qui vont se séparer, parce qu'il y en a qui vont vouloir se remettre avec leurs premiers amours ou des choses comme ça, là, de ce côté-là, c'est pas sûr que, en tout cas, l'autre en face veuille la même chose que toi. Ok, bon, voilà, rien n'est sûr malgré tout. Ok, voilà. Donc, en plus, il y en a. Bon, c'est ce truc. Alors, je te dis, je vois des fins de relation. Bon, ça va être un peu le schmilblick. Hein. Bon, il y aura de la jalousie. C'est le bordel, quoi. Hein. Tu sais, quand ça s'arrête dans des couples, quoi. Hein, voilà, ce truc. Putain, tu es un enfoiré, tu es une salope, machin. Voilà, ce genre de truc, tu vois. Franchement, j'aurais jamais cru ça de toi, blablabla, tu vois, ce genre de truc. Alors, tu as autant ça chez des hommes que chez des femmes. Bon, bref, il y en a, ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble, mais à mon avis, ça va pas durer. Ok? Parce qu'à mon avis, ils ont toujours aimé quelqu'un qu'ils ont connu il y a très longtemps. Bref. Mais alors, attention, parce que si eux, par exemple, ils n'ont pas oublié quelqu'un, rien n'est sûr qu'en face... on ait ce truc de réciprocité parce que en plus ils connaissent très très bien comment par exemple étaient à l'époque leurs ex et qu'ils les voient comme des voyous, des mecs bof, des branleurs, des branleuses. Ils ont toujours la même image de ces mecs ou de ces nanas, tu vois. Les disputes, les blackouts, washing. Parce que pour ces gens, ils n'ont pas du tout changé. Hein, et pour eux, c'est les mêmes que si tu les as rencontrés à 16 ans. Hein. Tu vois. Bon, ils ont toujours la même image de vous, quoi. Donc, voilà, hein, tu vois, il y a le blocage, hein, le truc là qui te reste là, tu vois, de la négativité, par exemple, de ces premiers amours, de ce genre de choses.
Alors vas-y, sortir ça de la tête des filles innocentes ou des mecs innocents qui ont subi ça, de ce genre de mec ou de nana. Bon, peut-être qu'ils ont changé, peut-être qu'ils ont évolué, peut-être qu'ils sortent moins. Mais va expliquer ça à leurs ex quand ils étaient jeunes, tu vois. C'est compliqué, hein, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, ils vont essayer certaines de les convaincre. Mais bon, c'est pas sûr. Bon. Donc, je vois des fins de relations. Alors, bien sûr, quand bon, ils vont quitter, ben, tu m'as compris. Ah, ben, tu imagines, hein, ça va être voilà, la grande sérénade, tu as compris. Enfin, tu as compris. La jalousie du mec ou de la nana. Bon, bref. Restez loin de tout ça, hein, parce que bon, bonjour. Alors, en plus, à mon avis, celui qui va quitter l'autre va se retrouver à la rue. Et même si... comment te dire? Même si, par exemple... tu payes le loyer, ou même si, par exemple, vous l'avez acheté. Et que ça va être compliqué dans certaines fins de relation. Ouais. Ouais. Ah oui, parce que va dire ça à l'autre. Que par exemple, tu es encore amoureux ou amoureuse de ton ex. Ouais, de genre quelqu'un de quand tu étais plus jeune. Vas-y, expliquer ça à la fille. Mais bon. En tout cas, au niveau non, parce que je vous explique, hein, il y en a qui sont même pas au courant, par exemple, que leurs ex est encore amoureux. Hein, donc voilà, je rassure les serpentards, hein, là, parce que la colère, la jalousie et tout, hein, eux, ils savent même pas. Ok. Alors là, à l'heure actuelle, il y en a, à mon avis, qui... Là, je te dis, c'est ce truc où on essaye, si tu veux, de surmonter ben, la tempête au niveau de ces couples. Mais à mon avis, ça dépend parce que ça peut être autant l'homme que la femme. Ça dépend qui. Hein. Mais moi, au niveau, par exemple, de l'homme, à mon avis... c'est pas sûr qu'il reste avec, par exemple, la femme. Hein. Moi, le mec, il sait plus, ça va pas aller de toute façon. Donc, à mon avis, lui, va pas rester avec elle. Non. Il restera pas, ça va pas entre eux. Non, ça va pas. Même sans toi, hein, parce que toi, tu es même pas au courant, mais toi, si tu es une femme, tu vois. Et elle, c'est bien ce genre, elle est toujours... Elle, je sais pas où elle est, parce que vous habitez, ouais, mais elle, ma parole, elle est toujours en train de regarder... s'il te parle, s'il va pas te parler, ma parole, elle, mais si, elle, soi-disant, c'est ce genre, ok, ils ont dû parler, ok, ça va, j'ai compris qu'elle y est pour rien, je sais très bien, tu vois, mais elle est toujours derrière ton cul, ah là là. Elle est toujours pas loin, c'est sûr. Mais c'est plus sur les réseaux, à mon avis. Hein, parce que vous habitez quand même très loin tous, hein, loin de l'autre. Hein, et que vraiment, pour se voir, il faut faire des kilomètres. Hein, que ça soit elle et même lui. Hein, ok? Bon, je te le dis. Mais elle, à mon avis, elle est encore là à regarder ce que tu fais ou ce que tu fais pas toi si tu es une femme. Hein. Toi, tu n'es même pas au courant. Sur certains, bon. Ouais, c'est bon. Ouais, je te le dis, hein, vraiment, hein, c'est vraiment ce truc. Mais moi, entre, par exemple, elle et lui, ça ira pas. Hein. Non, non, pour moi, peut-être essayer de se convaincre, hein, que ça... Mais non, non, ça ira pas. Je te le dis. En plus, par exemple, lui, vis-à-vis de toi, il sait même pas si encore tu l'aimes. T'imagines? Et moi, je suis convaincu que lui... Et lui, il doit être jaloux. Jaloux même. Il a dû être jaloux de tes anciennes, des hommes que tu as eu avant. Mais bien sûr. Mais bien sûr, toi, tu le sais pas. Mais à mon avis, elle sait.
Parce que vu, si tu veux, le comportement qu'il devait avoir, putain, à chaque fois que tu es avec quelqu'un sur toi, tu le sais pas, mais elle sait. Moi, je te le dis. Donc toi, franchement, t'en as plus rien à foutre. Hein. Même les mecs, je sais pas. Après, il y a des mecs aussi qui s'en foutent maintenant. Parce que il y a eu tellement de déboires et de mecs ou de nanas qui ont joué avec vous, qui vous ont fait du mal, aucune sincérité. Que, à mon avis, je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui préfèrent rester seuls. Hein. Ouais, c'est bon. Plutôt qu'après se retrouver seul, ce genre de mec qui en plus ou de nana petit à petit qui te bouffe, tu peux plus rien dire, il y en a même ils te frappent, c'est bon. Hein. Tu es comme si tu étais en prison avec ce genre de mec ou de nana, c'est bon. Hein. Ok, et que non. Même à la limite, tu peux plus sortir, tu peux plus parler à un mec ou une nana, tu peux plus bosser, rien du tout. Hein. Donc après, eux, ils bossent, eux, ils voient des mecs et des nanas. En fait, eux, ils font tout ce qu'ils veulent, mais toi, tu es barricadé à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'il y a des hommes et des nanas, à mon avis, ils ont dû souffrir. Hein. Donc, à la limite, il y en a, ils préfèrent rester seuls que que de rencontrer encore des clochards ou des clochards de ce genre. Hein. Parce que, comme on dit, il vaut mieux être en paix seul à la maison que pour quelque temps, aller de bisous, de câlins, et après, c'est l'enfer. Hein. Je te le dis. Hein. Donc, moi, je te dis que je vois des hommes et des femmes qui préfèrent être célibataires qu'avec des clochards ou des clochardes comme ça. Hein. Ah oui, non, parce qu'il y en a, ils ont beaucoup évolué avec le temps. Ah ben oui, tu apprends, hein, tu évolues. Hein. Et que les pervers ou les perverses narcissiques, ben, il y a des hommes qui les sentent ou des femmes à 1 million de kilomètres. Hein. Donc forcément, dans la vie, on change, hein, on évolue, hein, heureusement. Hein. D'accord? Donc là, je vois ce genre d'hommes et de femmes, ceux-là, tu peux plus leur faire à l'envers. Hein. Donc, c'est c'est des hommes ou des femmes que tu as le droit quand même de discuter un minimum avec des hommes et des femmes sans te dire « Oh putain, ils vont coucher ensemble ». D'accord? Tu as le droit aussi d'avoir des amis hommes ou femmes sans de suite que le mec ou la nana s'imagine je sais pas quoi. Tu as le droit aussi de bosser comme lui va bosser. Ah, d'accord. Et que, ah non, mais tu as dû le vivre, ça. Eh oui, c'est bon. Donc, non. Ok? Donc, à la limite, moi, je vois des hommes et des femmes qui se disent, eh ben, au moins, je suis célibataire et on m'emmerde pas. Parce qu'avec ce genre de pervers ou de pervers narcissique, ah oui, au début, c'est tout beau, c'est tout rose. Mais petit à petit, oh putain, tu es en prison avec ça. Donc, il y en a, ils sont célibataires et ils sont très très bien comme ça. Ok? Ok? Et qu'ils n'ont pas envie de se faire emmerder par ce genre de mec ou de nana. Ok? Donc, non. Moi, je le vois clairement. Non. Allez, vas-y, dégage. Et même, il y en a, en tant que célibataire, il y en a qui ont dû tenter. Et tu as dit, ah, vas-y, dégage, vas-y, j'ai pas envie de parler avec toi. Ouais, oui, tu t'inquiètes, Oui, t'inquiète. Tu vas rencontrer l'amour, mais c'est pas moi. Allez, next. Dehors, dégage. Mais plus sur les réseaux sociaux, ce genre de trucs. C'est jamais rentré chez toi. Mais non. Et bien sûr. Donc, en tant qu'homme ou femme célibataire, hein, vous n'allez pas vous faire emmerder par ce genre de mec ou de nana. Ok? En plus, en général, ils profitent bien de vous. Ils font joujou avec vous. Ok? Et tôt ou tard, en plus, ce genre de pervers ou de pervers narcissique te lâche. Te lâche et en plus, va avec d'autres personnes. Oui, non, mais je vous le dis. Parce que ce genre de pervers ou de perverse narcissique, je vous garantis, ne vous aime pas. Hein. Non. Non. Je vous le dis. Donc, je vois des célibataires qui se disent, ben, moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Ah, tu veux me voir? Mais moi, je veux pas te voir, moi. Non, non, moi, je vous dis, je vois des hommes et des femmes qui sont très bien célibataires. Hein. Très bien. Oui.
Alors après, tu as les célibataires aussi qui sont pas tombés que sur des pervers ou des perverses narcissiques. Hein. Il y a aussi ce genre de relation où par exemple, le mec ou la nana arrêtez pas de papillonner à droite et à gauche. Hein. Là aussi, allez, next, ça a mal fini. Ok? Parce que dans la vie, hein, bon. Aussi. Ok. Et en plus, ce genre de mec ou de nana qui voulait pas te lâcher la grappe, mais continuer à avoir des mecs. Oui, toi, et puis l'argent du beurre, admettons. Mais ça aussi, à mon avis, au passé, allez, ça a dégagé. Ah bah écoute, hein. Donc, toi, alors, les pervers, les perverses narcissiques, tu en as connu au passé. Le genre de mec ou de nana, toi, mais l'argent du beurre et puis la crémière et tout ça, tu en as dû connaître au passé. Et maintenant, tu es bien comme tu es célibataire, tu vois. Et que en tant que femme ou homme célibataire, tu sais exactement, bah, tu as évolué, quoi. Il y en a, ils évoluent jamais, tu vois. Et que tu sais exactement ce que tu veux et ce que tu veux pas, tu vois. Et que ben, ça va dégager, à mon avis. Hein. Ah oui. Donc, je te le dis, hein. Si tu veux travailler, tu travailles. Si pas d'accord, allez, dégage ta mère. Tu vois, et non, mais tu te feras pas marcher dessus. Hein. Ah non, non. Ah non, 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 non. Non, 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 je pense pas. Non. Ni par des mecs pervers narcissiques, non. Et puis, pareil, hein, ceux qui vont essayer, tu sais, la crémière et puis la boulangère ou inverse. Next, tu sens. Allez. Ah non, mais ça va voler avec toi, hein. Que tu sois un homme ou une femme. Hein. Ah oui, non, non, on peut pas. Non, on peut plus. On peut pas. On peut pas. Mais tu sais qu'il y a des hommes et des femmes qui se croient très intelligents. Ah oui. Il y en a, ils croient, tu sais, que tu es conne en tant que femme ou homme. Oui. Ah oui, non, je te jure. Il y en a qui pensent être, par exemple, beaucoup plus intelligents ou intelligentes que vous. Mais non. Mais non. Alors, que ça soit les hommes ou les femmes pervers ou narcissiques, toi maintenant, tu adores jouer avec eux. Ah oui, t'adores. Ah, t'adores. Donc, tu les laisses un peu, tu sais, tourner, virer. Et puis, au bout d'un moment, tu vas leur dire, allez, retournez chez vos mères, dégage, next. Et puis, ce genre aussi, tu sais, de mec ou de nana, putain, qui a 50 mecs, pareil, tu vas les laisser faire. Et au dernier moment, tu vas niquer, retourne chez ton père ou chez ta mère. Oui. Ah oui, et puis alors, aussi, attention. Ceux, par exemple, qui sont en couple et que tu as, par exemple, la copine ou le mec qui est jaloux et qui est là derrière ton cul à essayer, tu sais, de te faire comprendre. Je suis avec lui. Je suis jalouse. Tu sais que c'est lui ou que c'est elle. Tu es beaucoup plus intelligent que eux et elle. Et tu adores jouer à ce jeu-là. Ah oui, non, je te le dis. Au niveau des ex, de tes ex, oui. Tu sais que c'est eux ou que c'est elle. Et tu adores jouer avec eux. Qui se croient beaucoup plus intelligents ou intelligentes que toi. Mais comment tu es plus intelligent qu'eux ou qu'elle? Je te le garantis. Tu adores. Alors, tu as plusieurs cas. Tu as des ex peut-être qui sont encore amoureux de toi, qui aimaient la crémière, la boulangère et tout ce que tu veux. Hein, voilà. Après, tu as les hommes et les femmes. Et que derrière toi, tu as leurs ex. Enfin, tu as la nouvelle, tu vois. Ouais, tu as le nouveau, la nouvelle. Mais tu sais que c'est eux. Et alors, toi, ça te fait rire, tout ça. Tu vois, tu les laisses parler. Tu les laisses te laisser des messages un peu à la télécodée. Ah, tu adores ça. Ah, putain. Ah, tu adores. Oui, parce qu'en général, le mec ou la nana, je te garantis, va quitter le mec ou la fille, va vouloir être avec toi. Mais je te le dis, hein, tu sais que c'est l'ex, homme ou femme, qui est chelou avec toi, tu sais que c'est lui, en intercodé, lui ou elle qui t'envoie des messages. Et tu adores. Ah, tu adores jouer avec ça.
Hein, ils vont pas tenir ce genre de relation. Ouais. Voilà, on va vouloir se remettre avec toi. Ouais, tu le sais. Oui, tu le sais. Oui, tu le sais. Mais au niveau, par exemple, de ceux qui sont avec à l'heure actuelle, ils sont là, ils se croient beaucoup plus intelligents que toi. Mais je vous dis que vous... non. Non, 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 non. Et alors, au niveau de l'ex, par exemple, qui peut avoir d'autres comptes sur les réseaux et qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Ah oui, parce qu'en plus, pour donner une impression, par exemple, selon les cas, les profils, alors je t'explique, hein, il y en a plusieurs cas. Il y en a, par exemple, au niveau, oui, de l'écriture et tout, ils vont faire semblant, par exemple, qu'ils savent pas écrire. Mais pour pas que tu reconnaisses. Ah ben oui, parce que forcément, il y en a, crois-moi, que, par exemple, ils vont se faire passer, tu sais, ils vont faire des fautes dans les écritures, les mecs, pour pas que tu les reconnaisses. Oui, je te le dis. Toi, tu sais. Ah, tu sais exactement. Et tes ex, ah, tu sais qui, hein? Ah, tu sais, tu sais. Et au niveau de leur copine, je sais pas quoi, tu sais aussi. Et toi, tu vas rigoler avec tout ça parce que tu sais. Alors, tu sais, par exemple, si tu as des ex pervers narcissiques, hommes ou femmes, qui se font passer, même essayer de changer leur mode d'écriture, machin, tu sais que c'est eux. Et toi, ça te fait rire, tu es mort de rire, par exemple, tu le sauras. Tu as aussi leur copine derrière, tu sais que c'est leur copine. Tu sais aussi, par exemple, si c'est un mec, en vérité, qui fait des tas de fautes d'orthographe et que, par exemple, il peut essayer... il peut, s'il est nul en orthographe, bon, ben, il va parler au vocal et que bon, ça peut faire moins de fautes ou il va se faire aider. Après, par exemple, au niveau de certains mecs avec qui va vouloir vraiment être en couple avec toi, il y en a, ils écrivent, ils font pas une faute. Pas une faute. Et qu'il va falloir aussi changer le mode d'écriture, hein, parce que sinon tu vas capter qu'il ne fait pas de faute. Est-ce que tu comprends? Ils se croient tellement malins, tellement malines. Je te jure que c'est vrai. Alors tu as un peu de tout. Bon après, je vois aussi, je te dis, je vois de nouvelles rencontres qui arrivent. Si vraiment ça te gave, que ça soit des ex pervers narcissiques ou que ça soit des ex pas forcément pervers narcissiques mais qui pouvaient être violents ou violentes. Hein, bon, hein, si tu n'as pas envie de remettre le couvert avec des ex, crois-moi que tu auras le choix quand même. Je vois de nouvelles rencontres. Mais si, je te le dis. Ok? Donc voilà, je vous fais plein de bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.